Suite et fin de la visite du Premier ministre togolais en terre parisienne. Pour son dernier jour dans la capitale française, Kwesi Seleagodji Ahumezunu a rencontré le chef de la diplomatie française et la diaspora togolaise en France. Les conditions de vie et de travail des magistrats togolais vont s'améliorer. La loi organique portant modification du statut de ce corps judiciaire vient d'être votée par les députés à l'Assemblée nationale. Et puis le Togo s'est qualifié hier pour les quarts de finale à la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire célébrée avec faste de Ruzenberg à Dapahan en passant par Lomé. Retour sur ce match riche en émotions et une ambiance hors norme dans cette édition. C'était là les titres de cette édition. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. C'est donc hier que notre équipe nationale de football s'est qualifiée pour la première fois pour les quarts de finale à la Coupe d'Afrique des Nations. Et le président de la République a eu ce matin au téléphone le capitaine des éperviers, Cheyi Adebayor, et a adressé dans le courant de la journée un courrier officiel de félicitations à toute l'équipe. Le courrier est ainsi libellé. Chers éperviers, au lendemain de votre brillante qualification pour les quarts de finale de la CAN qui se déroule en Afrique du Sud, je tiens à vous exprimer au nom du gouvernement, du peuple togolais et en mon nom personnel, mes vives et chaleureuses félicitations pour l'exploit historique et sans précédent que vous venez ainsi de réaliser. Je tiens à remercier chacun d'entre vous ainsi que les membres de votre encadrement technique pour le bonheur et la joie immense que vous avez su donner à toutes les Togolaises et à tous les Togolais en vous imposant avec brio face à des équipes prestigieuses. La qualité de jeu, l'esprit d'équipe, la combativité et la ténacité que vous avez su démontrer individuellement et collectivement au cours de la première phase de la compétition font l'honneur et la fierté de toute notre patrie. En ce jour de liesse générale et de fierté nationale, je voudrais vous encourager à redoubler d'efforts et à cultiver avec constance et détermination l'esprit d'équipe, la générosité dans l'effort et le sens de l'engagement pour la patrie que vous avez su incarner et qui ont balisé la voie vers ce succès historique mérité et unanimement salué. Je voudrais vous réaffirmer le soutien des Togolaises et des Togolais de tous les horizons qui sont unis et mobilisés derrière vous comme un seul homme et qui ont pu mesurer à nouveau grâce à votre parcours et à votre exploit les vertus de l'effort collectif ressenti dans l'union et la cohésion et qui ressentent aujourd'hui avec une intensité renouvelée la fierté partagée d'appartenir à la nation togolaise. Soyez assurés que tout le peuple togolais est de tout cœur avec vous et vous accompagne de toute prière pour la suite de la compétition. Que Dieu vous bénisse dans la poursuite des efforts que vous déployez pour l'honneur de notre cher Togo. Signé Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République. Et nous reviendrons plus en détail sur l'après-match de cette qualification de la Coupe d'Afrique des Nations par les éperviers dans le courant de cette édition dans la page des sports. La visite de travail du Premier ministre Seleagodji Ahumezunu à Paris a pris fin hier avec la rencontre que le chef du gouvernement a eue avec le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Avant de se rendre au Quai d'Orsay, Seleagodji Ahumezunu s'est entretenu avec la diaspora togolaise. Les échanges ont porté sur le rôle de la diaspora dans l'évolution socio-économique de notre pays, ainsi que sur d'autres aspects liés à l'actualité et aux prochaines élections législatives et locales. Retour avec Joël Aziadapo sur la dernière journée du chef du gouvernement à Paris. Clôturer l'étape parisienne de sa tournée européenne, le Premier ministre Seleagodji Ahumezunu s'est rendu au Quai d'Orsay où il a rencontré le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. L'entretien a certainement porté sur la situation politique de notre pays à l'approche des élections législatives, mais aussi sur la coopération bilatérale et l'évolution de l'intervention militaire française au Mali, où des militaires togolais sont engagés. Le chef du gouvernement a aussi fait un tour au salon Opéra du Nouveau-Hôtel de Paris, où il a rencontré les Togolais de la diaspora.
Enseignants-chercheurs, médecins, ingénieurs, inspecteurs et cadres de banque, responsables d'ONG, producteurs et directeurs de sociétés, bref, l'élite de la diaspora togolaise a échangé avec le chef du gouvernement et exploré les différentes pistes d'appui aux actions du gouvernement en vue de contribuer au développement du pays. Ils ont aussi exprimé leurs besoins qui vont de la demande d'exonération de taxes sur les dons destinés aux populations vulnérables à la mise en place d'un mécanisme devant favoriser le retour, l'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des talents issus de la diaspora. Et c'est la première fois effectivement que moi je participe à une réunion entre le gouvernement et la diaspora. Vraiment l'entretien était très fructueux. Mes doléances c'est très simple, c'est de permettre à la diaspora de pouvoir créer des entreprises, créer des emplois, de permettre à des jeunes d'avoir vraiment une connectivité avec la diaspora. J'ai eu trois suggestions, trois doléances à l'endroit du Premier ministre togolais par rapport aux lourdeurs administratives pour les associations et les ONG qui ont envie de faire des actions au Togo. Et la deuxième doléance était sur la structure d'accueil pour la diaspora qui a envie de s'installer au Togo. Et la troisième était sur les efforts en matière de communication que le gouvernement doit faire pour communiquer plus sur les réformes et les bonnes choses qui se font au Togo. Cette rencontre a été précédée de l'audience que le chef du gouvernement a successivement accordée au consul honoraire du Togo pour la région de Rhône-Alpes et le directeur général de Cité Unifrance. J'ai pu présenter les salutations de notre président Michel Delbar et aussi la présidente de notre groupe Pays Togo, Monique Papo-Libéral, qui ont salué l'engagement ferme du gouvernement d'organiser des élections municipales dans les mois qui viennent, et qui sera pour nous un élément fort pour relancer la coopération décentralisée entre la France et le Togo et de donner un appui réel à toutes ces nouvelles équipes en lien avec nos partenaires, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, avec l'Union des communes togolaises, avec notre ambassade et d'autres partenaires comme l'Agence française de développement, et pour voir comment, modestement quand même, les contacts peuvent se nouer et peut-être aussi trouver de nouveaux partenaires pour le Togo. Notre but aujourd'hui, c'était de parler économie, un peu culture, puisque je m'occupe aussi de culture avec la Maison des Esclaves d'Agbo Drafo. Nous sommes en train de faire un film, après avoir fait 2 livres et une bande dessinée. On va parler de tout ça. L'audience a été très cordiale et je pense que ce que je lui ai dit va être contagieux et que nous allons travailler la main dans la main. Après Paris, le Premier ministre va se rendre à Munich puis à Berlin où il rencontrera d'imminentes personnalités dans le cadre de la coopération germano-togolaise. Autre actualité en titre, les députés lors de la 3e session extraordinaire ce matin ont voté la loi organique modifiant le statut des magistrats. Le corps des magistrats du Togo était jusque-là régi par le statut général de la fonction publique jusqu'au 21 août 1996, date d'entrée en vigueur de la loi organique numéro 96/11 fixant statut particulier de ce corps. Cette loi va ainsi améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats. Le compte rendu de cette session avec Edem Susuko. C'est à l'unanimité que les députés présents à la 3e session extraordinaire de l'année 2013 ont voté le projet de loi organique portant modification de la loi organique numéro 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats. Un projet de loi qui comporte 3 articles et permet d'améliorer la qualité institutionnelle du corps judiciaire. L'âge d'admission à la retraite des magistrats passe de 60 à 65 ans. À cela s'ajoute une indemnité de fonction, de logement, de transport, de bibliothèque et de judicature. Cette dernière est liée à la charge judiciaire proprement dite. Le ministre de la Justice a exprimé toute sa gratitude aux élus du peuple qui, à travers ce vote, accompagnent la politique d'assainissement public mise en place par le gouvernement. Par le vote de ce texte, vous accompagnez de manière décisive dans son opération de salubrité publique le gouvernement, opération destinée à sauver la justice affaiblie par la sévère baisse de régime
de son pilier central qu'est la magistrature, pour la mettre au service du redressement des autres pans de la société togolaise, parfois en déliquescence à des égards autrement plus sévères sur le sujet. Ce texte lui permet d'améliorer les conditions salariales, de renforcer les capacités de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, organe clé dans la nouvelle structure du département de la justice, tel qu'issu du programme de modernisation de la justice, et enfin d'inclure les auditeurs de justice dans le champ d'application de la loi organique portant statut des magistrats. Pour le président de l'Assemblée nationale, El Hadj Abass Bonfo, le vote de cette loi est utile à plus d'un titre. La nouvelle loi va sans aucun doute améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats. Elle sera aussi une arme contre la corruption, dont on accuse parfois à tort ou à raison ces derniers, permettra un meilleur fonctionnement de notre justice. En modifiant la loi organique numéro 96-11 du 21 août 1996, dans le but de satisfaire les attentes des magistrats, le gouvernement prouve qu'il est sensible aux cris des travailleurs éprouvés par la vie chère et qu'il entend, dans la mesure des moyens disponibles, œuvrer à la satisfaction de leurs légitimes revendications. Ils sont aujourd'hui 232 magistrats à bénéficier des multiples avantages qu'offre cette loi organique votée par les députés. Ainsi est donc clôturée la 3e session extraordinaire de l'année 2013 et demain vendredi s'ouvre la 4e session extraordinaire de l'année. Et Edem Sousoupo vient de l'annoncer, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que sur demande du président de la République et conformément à l'article 55 de la Constitution, la 4e session extraordinaire de l'année s'ouvrira demain vendredi 1er février 2013 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Signé El Hadj Abass Bonfo. Le pouvoir judiciaire ou 3e pouvoir après l'exécutif et le législatif joue un rôle déterminant dans une société comme la nôtre. Et le premier acteur de la vie judiciaire est le magistrat. Celui-ci est appelé à rendre la justice, rien que la justice. Pour ce faire, il lui faut avoir certaines qualités. Quelles sont les qualités d'un bon magistrat? Que peuvent être ses devoirs vis-à-vis des justiciables? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Apollinaire Kadanga. Que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens dans la société. En tant que garant de ces libertés, le magistrat joue alors un rôle très important, voire divin. Par conséquent, un bon magistrat doit avoir un profil bien défini après sa formation. Le bon magistrat doit souscrire à ces règles ou bien ces valeurs, à ces vertus de l'éthique et de la déontologie. Et la première valeur, c'est l'indépendance. Il faudrait qu'on rende la justice en toute indépendance. Le magistrat qui n'est soumis dans l'exercice de sa profession qu'à la loi et à sa conscience, c'est un magistrat indépendant. L'autre vertu, c'est l'impartialité. Être impartial, c'est d'éviter le parti pris. Le magistrat, le bon magistrat, c'est celui qui ne prend pas parti pour une partie au procès. Il y a la 3e vertu, c'est l'intégrité et la probité. L'intégrité et la probité, c'est le magistrat qui ne se laisse pas facilement influencer. C'est le magistrat incorruptible. On peut citer d'autres vertus, par exemple comme l'écoute de l'autre, comme la dignité. La dignité, c'est un caractère ou bien une vertu très fondamentale. Dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée, il faut que le magistrat soit digne. On ne peut pas voir un magistrat qui tous les jours est ivre ou qui dispute avec les gens. Vu le rôle déterminant que joue le magistrat, la Constitution togolaise a aussi prévu sa place dans la société. Quand on parle du tricycle constitutionnel, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Or, le magistrat, il fait partie du pouvoir judiciaire. Donc, après l'exécutif, après le législatif, le magistrat a sa place. Donc, c'est une place très importante dans la société. Or, la justice
concourt au développement de la société. La justice, comme on le dit, c'est le miroir de la société, c'est le baromètre de la société. Quand la justice va bien, la société, c'est que la société va bien. Dans le cadre du programme de la modernisation de la justice, beaucoup d'efforts ont été faits pour rendre la justice togolaise plus crédible. Au rang de ces efforts, les infrastructures, les équipements, l'harmonisation des tests juridiques. Je vous donne lecture maintenant de ce communiqué de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante CENI informe le public que dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de communication, elle a tenu une séance de travail avec les responsables des associations des professionnels des médias publics, privés et de l'instance d'autorégulation des médias hier mercredi 30 janvier 2013. À l'ordre du jour de la séance était inscrit l'exposé des enjeux des élections législatives et locales et l'évaluation des attentes des professionnels des médias. De l'évaluation des attentes des associations des professionnels des médias, notamment le CONAP, l'UGIT, le SYNJOP, le SYNLICO, le SYNGIT, la PAC Togo et l'OTM pour la période électorale, on retient notamment: les informations de sources doivent être disponibles et accessibles en temps réel. La mobilisation de ressources pour la consolidation de l'autorégulation en période électorale. Le souhait d'une concertation permanente dans l'élaboration des agendas des sessions de formation des professionnels. L'impérieuse obligation d'assurer la responsabilité sociale des médias. La nécessité d'assurer la protection des professionnels en situation professionnelle durant toutes les phases du processus électoral. La requête que l'expérience de la mise à la disposition d'un centre de presse faite pendant les législatives de 2007 soit renouvelée en installant le dit centre dans la maison des médias du Togo. La CENI exprime ses sincères remerciements à toute la presse togolaise et notamment aux associations présentes qui ont été représentés au plus haut niveau à cette séance de travail. La CENI les rassure qu'elle a pris bonne note de leurs attentes. Elle s'engage à les examiner avec toute l'attention et le soin qu'elle requiert. Signé Angèle Dola Aguiga, présidente de la CENI. Sécurité à présent. Depuis des années, les forces militaires togolaises apportent leur soutien aux pays en crise dans la sous-région. Et avant d'être déployés dans les zones d'opération, les militaires togolais suivent une formation préalable financée en partie par le gouvernement américain à travers le programme Africa Contingency Operation Training Assistance. Le directeur général du dit programme, en visite dans notre pays, a eu une séance de travail dans ce sens avec le haut commandement des forces armées togolaises. Le reportage est signé Fallon Wonigo. Les 879 hommes du contingent togolais intervenant dans le cadre de la MISMA, mission internationale de soutien au Mali, avant leur déploiement ont bénéficié de l'appui de divers partenaires stratégiques et financiers, à l'instar des USA, grâce au programme ACOTA. Cette séance de travail est une prorogation de ce partenariat entre Américains et les forces armées togolaises. Le volet maintien de la paix, la présentation de la MISMA, la situation du contingent togolais en son sein, le recensement de leurs divers besoins ont fait l'objet des travaux. Few examples. We are going to continue with a training program. Nous allons commencer à former les militaires togolais pour le maintien de la paix. Ça, c'est un premier point. Je viens d'annoncer au général que nous allons offrir un hôpital niveau 2 au Togo pour le déploiement au Mali. Nous allons également fournir des casques et des gilets pare-balles ainsi que des sacs de couchage à ceux qui sont déjà au Mali. Et je lui ai également promis que je vais faire tout mon possible pour lui trouver des pick-up, des véhicules pour le transport des troupes. I also said that I would do my best to try to ensure that we had presented him several trucks for troop transport and also some tents so the soldiers could sleep in. Fort de ces promesses et dans l'espoir de leur réalisation, le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Mohamed Acha-Chichipina, a témoigné sa satisfaction et sa gratitude aux partenaires américains. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Nous sommes convaincus qu'ils vont réaliser leurs promesses pour mettre nos troupes sur le terrain à l'aise. Ils ont déjà, pour compter d'hier seulement, mis à la disposition des troupes togolaises
les moyens logistiques très importants. Au terme des travaux, un déjeuner a été offert à la délégation américaine accompagnée d'une délégation française au mess de l'état-major par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Et je vous le disais, le Togo apporte son soutien militaire dans la résolution des crises dans certains pays, comme au Darfour. Un contingent constitué de l'unité de police numéro 3 a quitté Lomé hier pour relever celle numéro 2 qui, elle, est rentrée au Bercail. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Nous parlons maintenant sport comme tous les jeudis. Claude Amar, bonsoir. Bonsoir Anita. La page des sports de ce soir sera aux couleurs de la qualification des éperviers au quart de finale de la CAN. Une victoire qui n'a pas été du tout facile. Ouais, mais j'espère que vous aussi, vous avez quand même savouré cette victoire. Effectivement, Anita, les éperviers ont concrétisé simplement le rêve du peuple togolais en se qualifiant héroïquement pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face aux Aigles de Carthage de la Tunisie, tenus en échec un but partout. Le suspense était total et l'attente longue, mais finalement, les éperviers réussiront à sortir du guêpier tunisien. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Lamine Konaté. Togo-Tunisie, c'est la finale dans le groupe D de la CAN 2013. Les éperviers qui ont leur destin en main avant cette ultime journée ont pris les choses au sérieux dès l'entame du match. Logiquement, ils ouvrent le score à la 13e minute par Serge Gakpé, bien servi par le capitaine Cheyi Adebayor. Mais à la 30e minute, les Tunisiens parviennent à égaliser sur un pénalty transformé par Khaled Moueli. Un but partout, score à la pause. En seconde période, le Togo devient plus menaçant, mais n'arrive pas à corser l'addition. Et à la 77e minute, sur une faute peu évidente de Daré Nibombe, l'arbitre sud-africain accorde un second pénalty aux Aigles de Carthage. Le tir tunisien va heureusement mourir sur le poteau de Kossi Agassa. Le Togo va tenir bon jusqu'au coup de sifflet final. Ce résultat nul acquis de haute lutte permet au Togo d'accéder au quart de finale, une première après 6 participations infructueuses. Après la rencontre, Vincent Tolou, notre envoyé spécial à Rustenberg, a recueilli les réactions des premiers acteurs de cet exploit. Nous les écoutons. Ça a été très difficile, mais bon, la satisfaction est là, donc voilà, on fait un bon match, c'est l'arbitre qui nous tue un peu le match, mais bon, le plus important c'est d'être qualifié, on est qualifié, on va rentrer ce soir, savourer notre première qualification pour le deuxième tour de la phase finale de la CAN et essayer de se préparer au mieux pour le quart de finale. Moi j'ai essayé d'aller parler aux joueurs, je leur ai dit quand on a suivi le deuxième penalty, j'ai regardé l'heure, on était à la 74e minute. Donc j'ai dit aux joueurs, on a 15 minutes, avec les qualités qu'on a devant, on peut toutefois revenir au score et gagner 3-2. Donc voilà, maintenant, heureusement, Agassa nous facilite la tâche, même s'il n'a pas arrêté le ballon, s'il n'a pas arrêté le penalty, je pense qu'il a influencé le joueur, il met sur le poteau, tant mieux pour nous et on reste là-dessus, on se qualifie difficilement, mais notre objectif est atteint, donc maintenant bien savourer ça, se préparer pour les quarts de finale tranquillement. Ouais, mais vous-même vous avez vu, l'arbitrage n'a pas été à la hauteur du match. Mais bon, le plus important c'est la qualification. On l'a vu, donc aujourd'hui on ne va pas trop taper sur l'arbitrage, c'est déjà passé. Donc il faut oublier et penser au match à venir. Il faut penser à récupérer. Et il y aura des suspendus aussi chez nous, je pense. Donc il faut que tout le monde soit prêt. On a un groupe de 23 et je pense qu'il y aura des joueurs dignes qui vont remplacer ceux qui sont suspendus et essayer de faire le reste du boulot. J'ai pensé tout à tout le peuple togolais parce que déjà il n'y avait pas pénalty et j'ai pensé à tout le peuple togolais et toute ma famille et tout. Et par la grâce de Dieu, il a mis ça sur le poteau. Ça fait énormément plaisir et je pense que tout le Togo aujourd'hui est derrière nous. Et ça s'est vu sur le terrain que quand le peuple est derrière vous et tout marche bien, et je pense que c'est ça qui a fait notre force aujourd'hui. Ouais, ben, on a reculé, mais on n'a pas rompu. Vous savez, comme vous venez de le dire, le match s'est joué sur certains faits que seul l'arbitre maîtrise. Vous aurez pu constater aussi qu'il a sifflé 2 pénaltys contre nous, contre moi personnellement, et il n'a même pas brandi une carte jaune. Ça explique tout. Et il faudrait lui poser la question pourquoi il s'est comporté aujourd'hui comme ça.
La victoire, c'était l'essentiel. Dans le groupe D, qualifié de groupe de la mort, certains observateurs du football ne vendaient pas cher les éperviers. Mais ces derniers ont déjoué tous les pronostics en se qualifiant justement pour le second tour. Le parcours des Togolais au cours des éliminatoires de poule s'est soldé par une défaite devant les éléphants de la Côte d'Ivoire, 2-1, une victoire face au Fennec d'Algérie 2-0 et un nul d'un but partout contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. Modeste Kouma. Un match nul et une victoire ont suffi aux éperviers pour franchir le cap du premier tour dans le groupe D qualifié de la mort. Le 22 janvier, le Togo a joué la Côte d'Ivoire, grandissime favorite de la compétition. Les éperviers ont tenu la dragée haute aux éléphants qui ont finalement remporté le match par 2-1. Cette défaite, l'un de démobiliser la bande à Didier Six, les a plutôt dopés et face à l'Algérie, le Togo s'est ressaisi. Les éperviers, grâce à Emmanuel Cheye Adebayor et Wome Dové, ont gagné par 2-0. Le troisième et dernier match était décisif pour se qualifier. Le Togo, dans un match héroïque, n'a jamais été inquiété par son adversaire, la Tunisie menée au score 1-0. Les Aigles du Carthage vont bénéficier de 2 pénaltys, d'abord pour égaliser et ensuite rater le second. Le Togo, malgré un arbitrage favorable à la Tunisie, a réussi à obtenir une qualification historique. Désormais, la route du titre est balisée pour les éperviers. Juste au coup de sifflet final de l'arbitre sud-africain David Bennett, les Loméens, toutes tendances confondues, ont pris d'assaut les différentes artères de la capitale pour exprimer leur allégresse après cet exploit de nos ambassadeurs. Lamine Konaté y était. Ça y est, c'est fait. Les éperviers du Togo ont enfin brisé le signe indien qui les poursuit depuis la CAN 72. Le Togo se qualifie donc pour les quarts de finale aux dépens de la Tunisie dans une rencontre où le suspense a duré jusqu'au bout. Au coup de sifflet final, dans les rues de Lomé, c'est du délire total. Avec la promotion d'Adebayor, Salifou Mustafa et les autres, ils se sont donnés pour nous emmener à la qualification. Je remercie Dieu le Tout-Puissant parce que c'était un groupe de la mort. Ce n'était pas un groupe assez exceptionnel. Donc on a eu la chance de sortir de ce groupe. Qui dit quart de finale, dit demi-finale. Donc je prie à Dieu à ce que Dieu nous donne la chance, à ce que nous jouons bien la quart de finale pour se qualifier à la demi-finale. Moi je suis guinéen, mais ils ont supporté Togo jusqu'à la finale, jusqu'à Merci les éperviers, merci les éperviers. Mi kafu Togolais nous kebe wana mi le gbebe keke ame mi mu kade tio e lu ke jo ya mi kade tio no ko mi no no ko la game ane yo ko be no fi wa ke gbe to ko lu die gbe no ko ke bi ko te to gwa e jo ti le me to ko de pe na mi on est confiant le Togo salut il va aller en avant toujours il va prendre la coupe et on sera en joie. Avec cette qualification historique, une nouvelle ère s'ouvre pour le Togo qui joue le Burkina Faso en quart de finale dimanche prochain. Sérénité gardée, en plus de la même détermination, les éperviers peuvent de nouveau surprendre le monde du foot et poursuivre leur aventure sud-africaine. À l'intérieur du pays, l'ambiance était la même que celle de Lomé, la joie de la qualification historique au quart de finale. Voici l'ambiance qui a régné à Sokodé et à Kara.
cherché longtemps, un enfant il n'a pas trouvé. Maintenant l'enfant est arrivé. Imaginez sa joie. La CAN, est-ce qu'un jour, on allait au deuxième tour? Et maintenant, l'arbitre a fait tout. Mais Dieu a dit non. J'ai dit, l'arbitre c'est un voleur, mais on ira toujours de l'avant. Pas du tout la cité. Malgré que l'arbitre a été contre nous, bon, vraiment, la chance nous a souri. Et bon, on remercie Dieu pour ça. On dit souvent de laisser ce qui appartient à César à César. Ce que l'arbitre a fait pour faire toujours, c'est ce qui nous a donné la chance. Il ne faut pas nous laisser progresser. Le Togo, c'est un pays de progrès. Il ne faut pas nous laisser progresser. Mais ce que l'arbitre a fait là, ça nous a montré qu'il est vraiment pour le Togo. Et ce qu'on fait, le Togo va aller jusqu'au final pour faire la coupe. La coupe va nous laisser pour nous. Et voilà Anita, c'est tout pour ce soir. Demain nous serons au rendez-vous à partir de 20h45 pour l'émission spéciale consacrée justement au premier tour et la projection sur les quarts de finale. Merci Claude, mais la fête d'hier a été quelque peu interrompue par une coupure de courant qui a laissé les populations de Lomé et de certaines villes du pays sur leur faim pendant près d'une heure. Et concernant cette coupure justement, je vous donne lecture de ce communiqué de la CET. La CET informe son aimable clientèle que suite à la perte de tension sur le réseau ghanéen Volta River Authority VRA, survenue le 30 janvier 2013 à 19h21 et après les tentatives avortées d'assurer le relais de la VRA par les sources disponibles, la fourniture du courant électrique a été perturbée dans toute la ville de Tchévié et de ses environs et dans certains quartiers de Lomé. Le retour à la normale est survenu aux environs de 20h20. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients concernés par le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension. Et pour plus d'explications sur ce qui s'est réellement passé, Aimé Abalo a reçu dans le journal de 13h le directeur général adjoint de la CET, M. Blaise Amoussou. Suivons leur entretien. Un peu entaché par l'obscurité à cause de la coupure du courant électrique. Nous sommes sur ce plateau avec M. Blaise Amouzoukbeto, directeur général adjoint de la CET. Avant de lui poser la première question, voici justement un communiqué de la compagnie énergie électrique du Togo. La CET informe son aimable clientèle que suite à la perte de tension sur le réseau ghanéen Volta River Authority, survenue le 30 janvier 2013 à 19h21 et après les tentatives avortées d'assurer le relais de la VRA, la Volta River Authority, par les sources disponibles, la fourniture du courant électrique a été perturbée dans toute la ville de Tchévié et ses environs et dans certains quartiers de Lomé. Le retour à la normale est intervenu aux environs de 20h20. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients concernés par le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension. Bonjour Monsieur Blaise Amouzoukbeto. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Alors hier, on était en pleine fête et il y a eu cette coupure. À quoi cela est-il dû?
Disons que c'est une coïncidence malheureuse qui a gâché un peu la fête. Et il s'agit effectivement d'une panne. Nous avons perdu donc la tension qui nous vient du Ghana. Et cette tension-là, cette perte de tension a perturbé donc la distribution de l'énergie électrique à l'ouest de Lomé et dans toute la ville de Séville. C'est quelque chose qui est malheureux que nous n'avons pas prévu. Vous savez, la CET est le premier supporter des éperviers. Et nous mettons tout en œuvre pour qu'il y ait la fourniture continue de l'énergie pour permettre aux Togolais de suivre la retransmission. C'est ce que nous avons fait hier et malheureusement à la fin du match, on ne sait pas comment cette coïncidence malheureuse s'est produite. Nous avons brusquement perdu l'attention qui nous vient du Ghana et qui a privé une partie de la population de jouir de cette victoire. Est-ce que les dispositions sont prises pour que ce genre de situation n'arrive plus, puisque maintenant le Togo est qualifié et nous allons poursuivre la compétition? C'est ce que nous avons toujours fait. Vous savez, lorsqu'il y a des matchs comme ça ou des événements, nous nous réunissons avec la communauté électrique du Bénin qui alimente donc le Togo et le Bénin et qui reçoit effectivement l'énergie du Togo et du Ghana et du Nigeria pour la consommation de nos deux pays. Donc nous faisons une réunion pour déterminer la demande et nous assurer que l'énergie sera fournie de façon continue. C'est ce que nous avons fait jusqu'à la fin du match. Et maintenant, nous avons des options. Cet incident-là nous a donné des idées et nous allons, à partir de maintenant, réfléchir à une autre façon de répartir correctement les sources qui nous viennent et éventuellement d'utiliser lorsque une des sources part. Et c'est ça que nous n'avons pas encore pris la mesure de bien gérer lorsque une des sources parte. Et maintenant, nous avons pensé que pour des matchs comme ça, nous pouvons mettre l'option ou bien la priorité sur contour global qui est une source sûre pour nous et diminuer un peu les autres sources de façon à ce que ces incidents-là ne surviennent plus. Donc les téléspectateurs, les consommateurs peuvent être assurés de la suite de la compétition. Et oui, c'est ce que nous avons toujours fait. Et comme je dis, la CET reste le supporter premier des éperviers et nous ferons tout pour que la population puisse suivre la suite de la compétition jusqu'à la victoire des éperviers. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, le résultat du quartet de ce jeudi, à présent, l'arrivée de jour est 4-3-13-11. Non partant, néant. La combinaison gagnante rapporte à chaque parieur dans l'ordre, il n'y a pas de gagnant, et dans le désordre, 144 000 francs CFA. Voilà, ainsi se referme cette édition, quelque peu longue, actualité oblige. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information se poursuit sur la mer des télévisions. Au revoir. Suite et fin de la visite du Premier ministre togolais en terre parisienne. Pour son dernier jour dans la capitale française, Kwesi Sele-Agodji Ahomezounou a rencontré le chef de la diplomatie française et la diaspora togolaise en France. Les conditions de vie et de travail des magistrats togolais vont s'améliorer. La loi organique portant modification du statut de ce corps judiciaire vient d'être votée par les députés à l'Assemblée nationale. Et puis le Togo s'est qualifié hier pour les quarts de finale à la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire célébrée avec faste de Ruzenberg à Dapahan en passant par Lomé. Retour sur ce match riche en émotions et une ambiance hors norme dans cette édition.